Voilà. Direction Pic des Mouches. Et c'est des nouvelles Oka Spigot 6. Voilà la vue du village est plus oublié. On est sur les hauteurs. Ouais, et c'est donc des Spigot 6. Pour l'instant ça monte progressif. Bon, alors première sensation sur les chaussures. Alors déjà par rapport au 5, l'accueil est moins, comment dirais-je, l'accueil est un peu plus ferme par rapport au Spigot 5. La semelle, les crampons sont mis différemment. La semelle mousse, je la trouve plus ferme que sur le Spigot 5. La semelle mousse est plus ferme. Le confort, sont conformes mais sont plus fermes. Ouais. Ils sont plus fermes que les 5. L'accroche est très bonne. Pour l'instant, franchement, très bonne. Le fit, elles sont moins larges que les 5. Allez. Ils sont moins larges que les 5. Regardez la semelle. Voilà. Bon, il n'y a que cette couleur. Hein. Au moins, c'est où on met les pieds. Ouais, elles sont plus étroites que les 5. Si on sont plus proches du pied. Pour résumer pour l'instant, par rapport aux 5, ils sont un peu plus fermes. Voilà. L'accueil, il est un cran dessous. Mais bon, ça gêne pas. Et elles sont un peu plus étroites que les 5. Voilà. En résumé pour l'instant, c'est ce que je peux dire. C'est pas tout à fait... je trouve qu'elles ont rien à voir avec les 5. Je sais pas. Déjà, ils appellent ça le CVMA, je sais pas quoi là. Ça c'est beaucoup plus dur. Sur les 5, on rentre bien le doigt là. C'est moins, c'est un peu plus ferme. Voilà. Bon, c'est la première fois que je monte de ma vie au Pic des Mouches. Voilà, en principe, il y a 4 km 2 au départ du village. Et c'est le GR9. Voilà. Allez. Je sais pas si vous les voyez là-haut. Il y en a deux là, un peu plus haut. Je les ai croisés quand j'étais en train de me garer. Voilà. C'est pour l'instant, franchement c'est joli. Hein. Je me suis garé là-bas, côté de la coopérative vinicole. Ouais. Ce que je peux dire aussi par rapport aux Tommy, c'est qu'elles sont plus proches du pied, surtout l'avant du pied. Voilà. Ils sont plus confortables et moins raides. Voilà. Après, je sais pas. J'ai l'impression que la semelle elle durera plus longtemps que les 5. C'est une impression que j'ai parce qu'elle est plus ferme. Elle s'écrase moins. Sur l'avant du pied, ça s'écrase beaucoup moins. Après, elles sont neuves. Donc, mais bon, les 5, quand je les ai mises dès le départ, elles s'écrasaient. Hein. Celle-ci, non. On a du mal à les plier, les chaussures. Après, peut-être que c'est parce qu'elles sont neuves, je sais pas. À voir. On verra un peu plus tard. Ouh, ça monte, hein, les amis.
pas changé. Et on va partir, bon, on va monter là-haut évidemment. Alors qu'est-ce qu'on voit de ce côté? Qu'est-ce qu'on voit de ce côté? On va monter les crêtes, je pense que c'est les crêtes. Ah bah, je pense. Ouais, il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Hier il y avait un vent tout cassé, aujourd'hui ben, il y a du vent mais c'est du sud-est, est, sud-est et des nuages. Voilà. Il tombe quelques gouttes de pluie. Il fait chier. Putain. Bon, de toute façon, on est bientôt arrivé, je pense. Là-bas, vous avez un marcheur. Je sais pas où c'est qui donne ce chemin. Là-bas, je pense que de l'autre côté, c'est Vauvenargues. Je pense. Allez. Au pic des mouches. Bon, depuis l'oublié, je crois qu'il disait, j'ai dit tout à l'heure à la caméra, je me souviens plus, il disait 2h30, 2h. Nous, on a mis 1h17. Au départ de la voiture, on a fait 5 km. On est à 1000 mètres d'altitude. Et en dénivelé, on est à 692. 700 quoi, pratiquement 700 de D+. Voilà. Bon, pour la vue, les amis, c'est mort. Hein. Mort. Il n'y a pas de vue. Bon, on va pas camper. Tiens, j'ai hésité de prendre le tricot manche longue, heureusement que je l'ai pris. Voilà, bon les gars, ça sert à rien que je filme tout ça. On verra rien dans le brouillard. Voilà, station météo. Bon, hier c'était Mistral, ça venait de ce côté, là c'est Est. Aujourd'hui c'est Est. Bon, on va rattacher les lacets. Et puis on va redescendre. Voilà. Voilà la superbe vue qu'on a. Mais bon, franchement c'est joli. Très joli. Voilà, on redescend tranquillement. Sans se casser la gueule évidemment. La descente ça va être un peu compliqué parce que le début du chemin il est un peu bâtard. C'est de la merde. Bon, enfin, on verra bien. Allez. Voilà. Voilà la vue qu'on a là. Petite portion de piste. Il doit y avoir 40 mètres de piste, pas plus. Voilà. Il y a un hélico qui tourne là encore pour pas changer, me casser les coups là. Voilà. Bon, les chaussures. Je vous en dirai un peu plus dans une demi-heure, les chaussures. Si j'étais sûr que ça rejoigne Piloubier, cette DFCI, j'en prendrais. Bon les copains, on redescend vue sur Piloubier. On était là-haut dans le brouillard. Bon alors, conclusion sur ces speedgoats. Alors, moi je vais pas parler de dynamisme, stabilité, tous ces trucs techniques. Voilà, moi c'est mon ressenti uniquement. Alors par rapport aux 5, elles sont beaucoup plus fermes. Alors est-ce que c'est la nouvelle disposition des crampons? Je sais pas. Niveau accroche sur la roche, il n'y a pas de problème, c'est top. Il n'y a plus ce moelleux qu'il y avait sur la 5. Sur les 5, il y avait le moelleux que je m'explique. Par exemple, quand on marchait, la chaussure épousait la forme du rocher. Là, c'est plus le cas. C'est plus ferme. Le confort, il est plus ferme. Ils sont confortables, mais c'est plus dur. Sinon, franchement, elles sont bien. Voilà, elles sont beaucoup plus proches du pied. Voilà, donc ça c'est la stabilité en principe, le fit. Voilà, sinon le mèche. Il y a par contre la languette, je la trouve un poil trop courte, comme sur les 5. Moi j'aime bien la languette qui monte un peu plus. Parce que là, je fais les oreilles, je fais les lacets, j'utilise toujours les derniers passants. Ça fait que c'est toujours, on est obligé de prendre l'avant-dernier et passer dans le dernier. Sinon ça sort de la languette le nœud.
Voilà, sinon top, valide. Après, niveau usure, comme il n'y a pas ce moelleux, peut-être qu'elles s'useront moins vite, je pense. Je sais pas, en plus, c'est plus ferme, hein, la mousse elle est plus ferme, hein, c'est indéniable. Je me répète, mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment indéniable. Bon, là par contre, vous voyez, on fait une descente plus que technique, une descente de chien, ça s'appelle ça. Voilà. Regarde la chaussure, elle colle encore. Arrêtez, elle colle. Après sur mouillé, bon, moi j'ai jamais utilisé Speedgoat sur mouillé, alors je sais pas trop, mais en fait le méga grip, sur méga grip, regardez, arrêtez, c'est la colle. Après effectivement quand ça colle comme ça sur la roche, ça s'use. Après bon, après voilà, après chacun fait son choix en connaissance. Voilà, moi je valide par rapport au Tomir, il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo hein, par rapport aux chaussures de Kilian, là, les normales, la Tomir 2, pas photo. Par rapport au Mafat, Mafat je les trouve un peu plus confortable, le pied un peu plus, il y a ce truc qu'ils appellent le siège baquet là. Je trouve que les Mafat elles sont, pour du long je préférerais les Mafat. Pour du très long je sais pas. Je sais pas, j'hésiterai. Voilà, sur de la boue, je prendrai la Mafat, je pense. Il n'y a pas photo. Hein. Après, je sais pas. C'est pas tout à fait la même chaussure. Sur la Speedgoat 5 par rapport à la Mafat, je trouvais pas grande la différence. Après, c'est mon ressenti. Hein. Moi, au pied, je trouvais pas grande différence au niveau confort, tout ça. Là, j'ai trouvé un peu plus raide. Voilà. Voilà, on est pratiquement arrivé au village. C'est une belle balade, là aussi jolie, mais par contre, c'est une sortie pour se défoncer les genoux. Voilà. La descente, c'est une descente de chien qui vous défonce les genoux. C'est tout. Voilà, allez. Voilà, il disait 2 heures, puis des mouches. Finalement, j'ai mis 2h15 pour faire aller-retour. Voilà. Bon, ben, un beau petit lavoir. 1879. La voiture est en vue. Bon, ben, les Speedgoat, je les valide. Voilà. Petite sortie pic des mouches. Terminé.